Donc aujourd'hui, je suis avec le groupe Rak Ram Thai Paris. C'est ça, je me suis pas trompé. Donc voilà, c'est une troupe qui promouvoit en fait la culture thaïlandaise à travers la danse et aussi tout ce qui est couture vestimentaire. Donc voilà, on est avec Payada, pardon. Payada alors ça c'est le salut traditionnel thaïlandais. Et donc qui est la chef de la troupe et qui va nous parler un peu de son bénévolat par rapport à ça. Donc bonjour Payada, vous allez bien? Sawadika, bonjour. Ça va très bien. Oui. Ok, alors en fait, vous faites ça depuis combien de temps? Pas moins de 10 ans. Oui, pas moins de 10 ans à Paris. On a commencé tout petit et avec petite coupe et après, petit à petit, ça revient vraiment le couple qui est très solide maintenant. Et qu'est-ce qui vous a décidé en fait à vous lancer dans cette aventure-là? Comme nous sommes Thaïlandaises qui vivent en France ou même en Europe, on pense qu'on ne peut pas oublier notre racine parce que c'est très important de penser de notre racine, où on vient. Et qu'on est là, bien sûr, c'est pas hasard, mais on doit faire des choses qui, quand même, nous Rattache encore au pays, quoi. Exactement. Faut pas oublier d'où on vient. Exactement. Et surtout pour les jeunes comme ça, les jeunes étudiants thaï qui arrivent en France, qui vivent en France, je pense que c'est important qu'elle doit continuer. Qu'on n'oublie pas le lien, en fait. Faut pas oublier. Parce que même on vit en étranger, surtout en France, à Paris, c'est important de reconnaître notre culture. Ah oui, c'est très important. Savoir d'où on vient, c'est savoir où on va aussi. Et du coup, vous êtes monté en association ou c'est quoi en fait? C'est pas vraiment une association, c'est plutôt un couple parce que d'abord c'est mon personnel que j'adore et bien sûr je suis heureuse en France et aussi en Thaïlande. Je trouve que c'est important qu'on peut continuer de vivre avec notre culture parce qu'on est très fiers de notre culture. C'est pour ça que j'ai commencé petit à petit de construire ou avancer culture thaï à Paris par la danse. Et aussi, c'est pas que la danse. On présente aussi la culture thaï, le travail de main d'œuvre, c'est-à-dire il y a des costumes ou des lassoirs, voilà, surtout les lassoirs ou le travail qui fait à la main que je voulais présenter et montrer aussi l'étranger que c'est pas que joli mais quand même ça vient voilà c'est le travail et il y a moins en moins aujourd'hui. Et ces costumes-là, c'est des costumes qui ont été faits au pays ou bien c'est vous qui les faites ou c'est comment? C'est plutôt les costumes qui fait au pays et surtout la pièce comme ça, par exemple la soie thaïlandaise. La soie comme ça tissage à la main et c'est pièce unique, c'est la soie. Voilà, on ne peut pas trouver partout, mais quand même, il faut le travail, il faut du temps pour travailler. Et les pièces comme ça, c'est les costumes qui viennent de l'Est. Par exemple, les tissus qui tissent à la main. Ça, c'est le coton. Mais un tout petit peu, il y a la soie mélangée. Voilà, c'est le costume traditionnel de l'Est, de Thaïlande. Ça veut dire que selon en fait les positions en Thaïlande, nord, sud, est, ouest, il y a des costumes différents. Il y a des filons de motifs, de tissage. Parce que tout ça, ça vient de vie quotidienne de la région. Voilà. Et vous, quand vous étiez petite, en fait, vous avez déjà une formation de danseuse. Vous avez appris à travers qui? Oui, c'est aussi dans ma famille, c'est comme ma grand-mère, elle est danseuse. C'est votre grand-mère qui vous a appris? C'est pas elle qui m'a appris, mais comme je vois, j'ai vu aussi et je suis sûre que ça vient de notre sang. Voilà, c'est. Vous avez toujours voulu. Oui, mais je peux pas faire école de danseuse, mais ça revient aujourd'hui et ça vient de mon esprit et mon cœur. Voilà, ça fait pas ça. C'est pour ça, bien sûr, c'est pas tout à fait comme il faut dans REC,
Mais c'est toujours plaisir de faire avec notre... Vous êtes passionné. Plutôt ça. Alors j'ai regardé un petit peu les danses, c'est des tableaux et ça raconte une histoire ces danses? Chaque danse, ça raconte une histoire, bien sûr. Et chaque région, ça présente des choses, ça présente des histoires de chaque région. Par exemple pour le Nouvel An, j'ai vu avant, juste avant là qu'on discute, j'ai vu une danse, comment ça s'appelle? Est-ce qu'il y a un nom? Oui, il y a le nom, surtout nous, en Thaïlande, il y a pas moins 95 bouddhistes. Et on croit toujours sur le bouddhisme, c'est le Bouddha. Et la première danse qu'on a présentée, ça s'appelle Phon Phang Pratip. Phon Phang Pratip, ça vient du nord de Thaïlande, mais ça présente aussi le respect, le souhait pour bonheur. Et première chose, c'est pour le Bouddha. Et après, c'est aussi pour le don droit, pour les chants, pour des bonheurs, pour bienvenue. Oui. Et du coup, vous avez participé à plusieurs événements un peu partout dans Paris, mais vous m'avez dit avant aussi dans l'Europe. Oui. Voilà. Donc vous êtes international en fait. Comme on présentait la culture thaï en France, il y a aussi en Europe qu'on a partagé pas mal d'événements thaï en Europe. C'est-à-dire on a partagé aussi festival thaï ou fêtes traditionnelles thaï en Europe, par exemple en Suisse, en Allemagne, Espagne, Tenerife, Autriche aussi, Hollande. Et aussi Rabat. Là, on a invité au Maroc, on a invité par l'ambassade thaï pour le festival thaï à Rabat. C'est pour ça qu'on fait on fait pas mal de voyages et en même temps, ce voyage, ça nous donne aussi l'émotion chaque fois, la différence, les cultures différentes chaque pays, mais quand même. On est bien vouloir partager notre culture thaï. Voilà. C'est formidable tout ça. Vous avez vu, c'est vraiment international, c'est vraiment partout, quoi. Et c'est vraiment une troupe donc, de bénévoles qui se déplacent pour promouvoir. Et ça, c'est vraiment, je trouve ça fantastique. Vous êtes aussi sur les réseaux sociaux? Oui, nous sommes page Facebook, Rak Ram Thai Paris. Ok, merci beaucoup de cette présentation et je vous souhaite de continuer fort de promouvoir donc la culture thaïlandaise. Merci, à bientôt.